Salut à tous et à toutes, c'est Toussaint qu'on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de Ténèbres Embrasées. Donc comme promis, on va s'ouvrir les Duopacks. Alors qu'est-ce qu'ils ont ces Duopacks? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah moi j'ai pas compris en fait. Parce que sur les groupes Facebook et tout, je voyais des Duopacks. Alors je me suis dit bon bah c'est abusé parce que je voyais pas de blister. Ces boosters, en tout cas pour l'instant, et bien pour l'instant, n'existent pas à l'unité. C'est que des Duopacks. Je me suis dit c'est quand même vache, on va devoir acheter 12€, parce que c'est 6€ un booster, donc je me suis dit on va multiplier par 2. On va devoir acheter 12€ un booster Ténèbres Embrasées parce qu'il y a un Clash des Rebelles avec. Ils auraient mis deux Ténèbres Embrasées, bon ça t'incite à en prendre 2. Mais bon, ok, on va dire que c'est ok entre guillemets. Mais là il y a un Clash des Rebelles, je me suis dit c'est complètement abusé, j'en achèterai pas. Et finalement j'en ai acheté. Pourquoi j'en ai acheté? Parce que pour une fois, Asmodée a fait une promo de ouf. Donc pour 5,90€, vous avez le booster normal, au prix normal, et en cadeau, parce que c'est un cadeau, il y a un booster Clash des Rebelles, enfin, c'est écrit juste là, contient un booster épée, bouclier, Ténèbres Embrasées, et un booster en bonus. Voilà. Donc c'est vraiment cadeau, donc ça revient à, entre guillemets, on va enlever les centimes, ça revient à 3€ par booster, donc j'en ai pris pas mal, voilà, j'en ai acheté un bon paquet, une centaine, je crois que c'est, ouais, j'en ai acheté 100 je crois. Parce que ça revient pas cher, ça fait 3€ le booster. Si vous multipliez par 36, on est à 108€, si je me trompe pas, c'est moins cher qu'un display. Alors oui, évidemment, vous n'avez pas que des Ténèbres Embrasées. Mais bon, Clash des Rebelles, c'est la série juste avant, hein. C'est pas comme s'ils nous avaient mis une série toute pourrave. Donc plutôt sympa. Je suis plutôt... Moi en tout cas, qui suis dans le métier depuis très longtemps, hein, vous savez, qui vit de Pokémon, qui collectionne Pokémon depuis au moins 10 ans, enfin même plus de 10 ans. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Une promo pareille. Enfin, c'est même pas une promo, c'est en sortie, quoi. C'est incroyable. En tout cas, c'est hyper vendeur, hein. Je sais pas si c'est effet coronavirus, que Pokémon a perdu beaucoup d'argent et ils veulent faire un truc qui envoie bien. Mais là, je pense aux parents qui veulent acheter des paquets de cartes à leurs enfants. Pour 6€, il y a 2 paquets, c'est vraiment génial. Donc franchement, bravo. Rien à dire. Bravo à Pokémon Company. Je vais commencer à les ouvrir. Voilà, c'est ce que je voulais dire, ça me tenait vraiment à cœur de le dire. Vraiment bravo. Parce que pour le coup, c'est vraiment une vraie... Là, pour le coup, c'est une vraie promo. C'est pas genre 10% pour 10 paquets achetés. C'est une vraie promo incroyable. Je suis choqué. Je suis un petit peu choqué, étonné. Surtout étonné, ouais. Bon, par contre, pas bravo pour, à mon avis, je me trompe peut-être, mais je pense pas, pour le scotch. Alors déjà, ça sort bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais à mon avis, ouais, voilà. Ah, ça c'est catastrophique. Les boosters sont... Alors, désolé pour les oreilles. Aïe aïe aïe. C'est une catastrophe, pourquoi faire ça? Les boosters ont un gros morceau de scotch entre eux. C'est une catastrophe, messieurs, dames. J'ai tout enlevé. Alors pendant que j'ouvre ça, hein, on peut parler d'autre chose. Hein. C'est vrai que moi il me manque un petit peu le côté interactif, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire ça, mais sinon j'aurais bien arrêté YouTube. Ou faire en live sur YouTube, parce que YouTube fait en live aussi, c'est vrai. Ou faire sur Twitch ou quoi. Ce qui me manque, c'est un petit côté interactif où je vous vois dans les commentaires et tout. Ça viendra peut-être un jour, mais bon, il faudrait vraiment que je me motive. Et ouais, vous lire et vous répondre en même temps, ça pourrait être vraiment cool. Pour le coup. En vrai, je sais pas ce que vous faites en ce moment, je sais pas si vous êtes en vacances ou quoi. Bon, moi, je suis pas en vacances. Hein. J'ai pas de vacances cette année d'ailleurs. Ma femme est devenue ambulancière. Voilà. Et du coup, ça fait beaucoup d'heures et du coup, j'ai plus beaucoup d'heures pour moi. M'occuper de la maison, mon sport, mes passions, mes enfants, mon travail. C'est compliqué, mais on va y arriver. En ce moment, le soir, je joue à Fall Guys, je sais pas comment ça se dit sur PS4. Si des gens y jouent, c'est vraiment fun. Voilà. Si des gens y jouent, vous pouvez m'envoyer un message sur Twitter ou sur Instagram, sur Facebook, sur ce que vous voulez pour me donner votre pseudo et à la limite je pourrais vous ajouter pour faire des petites parties. Vraiment fun ce jeu. On va commencer par les Clash des Rebelles, donc évidemment, épée bouclier, j'ai pris les 4 illustrations, ouais, j'ai fait exprès. Hein. Et Clash des Rebelles par contre j'ai pris au pif, on a presque 4 illustrations. Donc on va ouvrir par la Clash des Rebelles. Alors Clash des Rebelles, je m'attends à pas grand chose. Ça n'a pas l'air d'être des boosters de presse. Non. Ça a l'air d'être des boosters de display. Donc tant mieux. Ça veut dire que c'est peut-être pas trié. Le problème c'est que les retours de presse, si les buralistes sont pas très honnêtes et trient les boosters, ou laissent les clients trier,
Bah, le problème qui se passe, c'est que derrière, bah, nous, les Geopack, bah, ça veut dire qu'ils sont tous triés, on n'a plus rien. Donc bon, tout le monde ne fait pas ça évidemment, mais c'est une pratique qui est quand même connue. Alors, on a Bibichute, Magica, Meditica. Alors on va aller vite parce que c'est l'ancienne série. Moufouette, Larvibule, Énergie Combat, Eguelta, Dimoclès, Scarino, Melofée, c'est une commune reverse, et un Golgopat. Bon, rien de spécial. Bon, ça revient à 3 € le booster. Bon, c'est pas non plus extraordinaire, mais pour une sortie de série, c'est vraiment pas cher. Bon, évidemment, il y a un ancien booster dedans, ça c'est moins bien, mais bon. Pour ceux qui n'ont pas fini la série, ce qui est mon cas d'ailleurs, il manque il manque deux secrètes, je crois, et une dresseur full art, il me semble. Bah, pour ceux qui n'ont pas fini la série, bah, ça peut être pas mal. Ça peut vraiment être pas mal. Nounourson, ou pour des enfants, tout simplement, qui s'en fichent un peu. Smogo, Grill Malin, Elixir, Bacabou, Énergie Psy, Colombo, Charmina, Fourbelin, Larvibule, c'est une commune reverse. Et on a un petit truc derrière, c'est rouge. Oh, attention, attention. Oh non, non, c'est le Fenard. C'est le Fenard V. Chute B. J'espérais être au feu, mais en fait, je suis encore dans Clash des Rebelles. Donc ça aurait été un peu compliqué. Donc, en tout cas, on a un joli Fenard V. Qui est très très sympa. Alors, je sais plus trop ce qu'il y avait de sympa dans Clash des Rebelles à avoir. Bon, des golds, évidemment, des secrets. Mais dans les V, il y avait un Milobellus, il me semble, qui était cool. On a un petit Fenard. 4, 1, 2. Alors, on a un petit Electek, Rongourmand, Blizzy, Natu, Miamasme, Énergie électrique, Chapotus, Pelle maudite, Hexadron, Dispareptile, c'est une peu commune reverse, et derrière, on n'a rien du tout, on a Excavaren en rare. Et on va ouvrir le dernier booster de Clash des Rebelles. Alors vous avez vu moins de vidéos en ce moment, tout simplement, bah, j'ai rien de spécial à vous ouvrir. Niveau ancien booster et tout, j'ai plus rien de lourd. Pour l'instant en tout cas, donc bah, je vais pas vous ouvrir des légers. Je suis peut-être sur le coup d'avoir quelques boosters expédition lourds, mais c'est pas sûr. Donc ça, je vous en reparlerai. Je ferai peut-être en vidéo. De toute façon, si je les ouvre, ça sera soit sur mon groupe Facebook en live, soit sur YouTube. Donc dans tous les cas, si vous suivez les deux, vous serez au courant. Mais sinon, bah ouais, pas grand chose à ouvrir à part là, bah, ça vient de sortir, donc je vous fais des ouvertures. Ça sera la dernière ouverture par contre. J'en ai quand même fait 3 sur la série, ça suffit je pense. Et bah après, bah, tout ce qui est PCA, tout ça, j'ai rien à envoyer de spécial pour l'instant. Donc bah les vidéos, bah après cette vidéo, il y aura peut-être une petite pause, sauf si des choses arrivent. Voilà, je me laisse porter. Nenupio, Kalinos, Charby, Meditica, Larvivule, Énergie électrique, Pijaco, Chrysapille, Mouflair, Goopix, c'est une commune reverse. Et derrière, on a un petit truc, C'est une petite full art. Et c'est Salarsen V en full art. Que j'aime bien. Le Pokémon, je suis pas super fan, mais les couleurs sont très très jolies. Ça rend vraiment bien, ce bleu. Ouais, c'est très très joli. Avec tous les petits effets holo, c'est une belle carte. Il n'y a pas à dire. Bon bah c'est petit Clash des Rebelles, 4 boosters, 2 ultras, dont une full art. Plutôt sympa. J'espère juste qu'ils n'ont pas pris toute la chance des ténèbres embrasées, parce que c'est quand même cette série que j'ai envie de compléter, le plus. Bon, on complétera pas tout, de toute façon, il faut, pour compléter une série complète, sans faire d'échange ni d'achat, je pense qu'il faut, je dirais, une 20-25 displays, ouais. Donc c'est quasiment mission impossible. Heureusement qu'on peut échanger, vendre et acheter. Alors, Froussardine, Charibari, Teffroi, Barpo, Watermac, Énergie Feu, Volute de Fumée, j'avais pas encore eu celle-ci. Énergie Chaleur, Reliquante, j'avais pas eu non plus. Un petit Meltan, parce que ça j'avais déjà eu, j'en suis sûr à 100%, donc en commune reverse. Et derrière on a un Limaspeed en rare, que j'avais pas encore eu, donc ça complète, ça me convient. On est rare, on n'aime pas trop ça, mais bon, quand on commence une série, bah, il faut les piocher. Donc, je ne me vois pas aller sur eBay acheter des rares. Bon, ils sont à 1 € je pense, mais bon, il faut rajouter les frais de port et tout. Donc, je préfère les piocher quand même. Alors, Vorastérie, Chakripan, Étourmi, un Galekid, Polarum, Énergie Feu,
Peterson, je pense. Donc, Sorboule, Lampignon. On a un Bleuzeil, c'est une commune reverse. Et non, pas d'ultra. On a Oupa. Oh, j'ai que 2 holos dans la série pour l'instant et j'ai déjà ce Oupa. Bon. C'est quand même un petit holo qui pourra partir à l'échange. C'est toujours ça, c'est toujours mieux qu'une rare. J'aimerais tellement, mais tellement piocher Dracofeu pour vous le montrer. Bon, quand même peu de chance. Après, on va avoir le Dracofeu V, le simple. Lui, il est plus facilement sortable, je pense. Sauf Kipou, Sapero, Toxizap, Teffroi, Carabing, Énergie Combat, Brésillon, Mesmerella, Cabu. En reverse, on a Flampusard que j'avais pas encore vu. Très sympa. En rare reverse. Et un Libégon en rare qu'on avait déjà eu en vidéo. Allez, dernier booster. On y croit, on y croit. Bon, pas trop en vrai, mais... Bon, en vrai, sur 4 sur 8 boosters, on a 2 ultras. C'est bien. Sauf qu'on les a eu dans Clash des Rebelles. Ce qui n'était pas forcément l'objectif premier. Allez, dernier booster. Solochi. Flamajou. Wat, Snubble. Tauros. Énergie Combat. Galifeu. Forêt de Lumirinthe. Galégon. Oh, sympa. Monsieur Glaquette de Galar. En rare reverse. J'avais presque oublié que Monsieur Mime avait une évolution maintenant dans Galar. Qui est plutôt cool. Et derrière, on a... Non, pas du tout. On a... Oh, elle est très claire, elle est très jolie. On a une rare toute simple. Un lac Messing, mais qui est très très beau. Très beau même. Ouais, j'adore. Ils l'ont bien mis en valeur. Vraiment clair la carte, vraiment jolie. Bon, bah, pas de nouvelles cartes pour moi dans cette série. Dans cette ouverture, pas. Bon, voilà, quand on les paye 3 €, on est moins triste. On va dire qu'on est moins triste. Bon, en tout cas, j'espère que cette ouverture vous a plu. Honnêtement, si vous avez des cartes à échanger de cette série, alors que je cherche que des ultras évidemment, le reste je vais l'avoir à force d'ouvrir, bah n'hésitez pas, j'ai beaucoup de choses à échanger, donc n'hésitez pas à faire des propositions, surtout les Dracofeu Full Art, parce que je vais en envoyer chez PCA, ça c'est sûr, mais j'aimerais bien en envoyer peut-être 2 ou 3 pour être sûr d'avoir au moins une K 9,5, même si je vais les sélectionner, mais bon. Voilà, il suffit que j'ai pas vu quelque chose et qu'il revienne avec 9. Voilà. En envoyant 2-3, je suis quasiment sûr d'avoir au moins un K9,5. Ce qui est la note que je collectionne. Donc si vous avez des Dracofeu Full Art, je ne achèterai pas 130 ou 140 € comme j'ai vu sur eBay, ça c'est sûr. Après on peut partir sur un échange, ou voilà, ça c'est possible. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça, mettez un petit like, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur le groupe Facebook, tout est dans la description. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, portez-vous bien. À plus tard. Ciao ciao.